Les gars, aujourd'hui on a quelque chose de super important qui arrive parce que les whales sont en train de s'activer en ce moment même et cet indicateur en particulier, le ratio de whale de Bitcoin sur les plateformes d'échange, a comme on le sait toujours pu nous donner énormément d'informations précieuses par le passé. Je veux donc un petit peu vous montrer ce que tout ça pourrait bien vouloir dire pour le Bitcoin sur le plus court terme immédiat. Je vais également vous expliquer tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous êtes un investisseur dans les crypto-monnaies. Donc bienvenue à tous, content de vous retrouver, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, par quoi peut-on commencer? Alors, déjà, étant donné qu'on n'a pas été en mesure de poster des vidéos ces quelques derniers jours, on a un peu de retard sur les news, mais pour le coup, le prix, lui, n'a pratiquement pas bougé, comme vous pouvez le voir comparé à la dernière vidéo. Et honnêtement, ça me donne toujours l'impression ici, et de ce qu'on peut en voir, qu'il a envie de chuter encore plus bas, les gars. Vous pouvez voir à quel point ma boîte orange ici a super bien supporté le prix pendant énormément de temps ici. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'un point pivot pour le Bitcoin, et je vais d'ailleurs encore vous le prouver dans un moment. Alors, si on dézoome ici un peu en retirant tout ceci pendant une seconde, maintenant on peut prendre notre intervalle hebdomadaire, et ici vous pouvez donc voir que le prix auquel on se trouve actuellement, qui est donc les alentours de 20 000 $ globalement, eh bien, non seulement il s'agit du même niveau auquel on a trouvé notre précédent all-time high en 2017, comme vous pouvez le voir juste ici, peut-être que vous le saviez déjà, regardez, 20 000 $ durant ce cycle en 2017, mais ouais, évidemment, on a rechuté après ça, forcément, on est rentré dans un nouveau bear market, mais sur la remontée, vous pouvez également distinguer que dans les alentours de ce précédent sommet qu'on a juste ici, eh bien, on a rencontré pas mal de turbulences, c'est logique, forcément, c'était un niveau extrêmement important. Donc déjà, on s'est fait rejeter à plusieurs reprises, mais une fois qu'on a pu dépasser ce niveau, alors c'est là qu'on est... Enfin, bien entendu, déjà, on était dans une phase parabolique, mais ceci a vraiment commencé à accélérer encore plus une fois qu'on a dépassé le précédent all-time high, et on a décollé très rapidement à partir de ces fameux 20 000 $ jusqu'à atteindre les 65 000 que vous connaissez en l'espace de, genre, sûrement quelques mois, pas plus que ça. Donc voilà, il s'agit ici d'un niveau extrêmement important pour le Bitcoin, parce que, si ça ne tient pas le coup, on pourrait voir au court terme, je dirais, un montant de baisse relativement impressionnant pour le Bitcoin. Par contre, ce qu'on a ici sur le plus long terme, ce sont les hash ribbons, le ruban de hash qui nous demande, comme vous le savez assez souvent, quelques semaines, je dirais, ou même des bons mois avant de finalement entrer dans de gros bull run pour prendre de la signification en fait. Donc voilà, on garde bien ceci en tête, mais en général, je trouve toujours qu'on dirait que le prix a envie de chuter de son support, comme je vous le disais. Par contre, pour tous les niveaux qu'on va pouvoir rencontrer ici, genre 19 000 $, 18 000 $ juste après, bref, en gros, le plus bas on ira, eh bien, ça nous offrira simplement une encore meilleure occasion d'accumuler plus de Bitcoin pour l'avenir. C'est pour ça que je me contente de DCA dans le Bitcoin à chacun de ces niveaux, et encore plus spécialement si jamais on pouvait rechuter vers cette boîte orange juste ici, dans ce cas je ferai vraiment des grosses réserves de Bitcoin. Maintenant, comme vous le savez, ou peut-être pas, pourquoi est-ce que je suis en mesure de faire ça? Eh bien simplement car on a pris 2 minutes pour réfléchir et qu'on n'a pas sauté dans un trade à l'approche des 25 000 $ quand tout le monde redevenait super optimiste. On parlait du fait que on pourrait effectivement avoir une poussée, c'est sûr, mais qu'ensuite on finirait par se faire rejeter et redescendre. On a fait quelques profits donc sur la montée, mais on a surtout bien réussi notre short qu'on a mis en place ici à 25 000 $. Depuis lors, on a donc pris notre profit sur ces positions, le short est clôturé, et grâce à cela, c'est pour ça en fait que je bénéficie de davantage de ressources, et potentiellement avec ça je pourrais accumuler lourdement si on revisite tous ces niveaux. Ça ne doit pas forcément arriver, attention j'insiste bien sur ça, mais cette boîte orange ne va pas pouvoir tenir éternellement en subissant autant de pression qu'elle le fait actuellement. Est-ce que vous pensez qu'elle finira par céder ou pas? Eh bien dites-moi tout ceci en commentaire. Et aussi je voulais vous parler de ces données. Il s'agit du ratio de whales de Bitcoin sur les plateformes d'échange, et ce truc, ce graphe en bleu, ça nous montre quelle proportion des dépôts sur les plateformes nous provient d'investisseurs particuliers comme vous et moi, et quelle partie provient de plus gros investisseurs comme les whales. Du coup, à chaque fois que vous voyez de gros dépôts effectués par ces fameuses whales, alors ça a tendance à nous mener à des mouvements intéressants de la part du Bitcoin. On en a déjà parlé il y a quelques mois sur la chaîne. Vous pouvez voir qu'on est passé... Genre on a eu quelques dépôts ici, et là il est indéniable qu'on a vu pas mal de volatilité pour le Bitcoin après ça. C'était au moment où on a chuté de peut-être 32 000 jusque... Allez, ça fait quoi, 26 000 peut-être? Donc à chaque fois que les whales déposent beaucoup de Bitcoin sur les plateformes d'échange, eh bien il faut qu'on soit super attentif à ce qui va se produire. Maintenant, elles ont donc recommencé à déposer il y a quelques jours de cela, ça recommence à monter comme vous le voyez ici, et on doit donc se demander ce qu'elles sont en train de fabriquer, qu'est-ce qu'elles ont dans la tête. Parce que ça tombe quand même vachement bien que ce lundi soit justement un jour férié pour les banques publiques aux États-Unis, vous trouvez pas? Comme vous pouvez le voir juste ici, durant ce lundi, c'est la fête du travail aux USA, donc peut-être que les whales pourraient tenter en fait de profiter de la faible volatilité que sont en train de voir les marchés pour essayer de manigancer quelque chose. Par contre, est-ce qu'elles vont tenter de faire tout monter ou tout chuter? Ça on devra vivre pour le voir, mais comme toujours, je vous invite à plus de prudence lorsqu'on voit ce que les whales déposent beaucoup en Bitcoin sur leur compte de plateforme d'échange, comme c'est le cas ici. En général, on voit beaucoup ces temps-ci ce style de mini-pattern, et généralement, ils ont tendance à trouver leur résolution assez vite en fait. On avait tous ces canaux précédemment, et maintenant on dirait plutôt qu'on est parti dans une optique de triangle, comme ceci, on l'a eu quelques fois d'affilée. Donc voilà, tant que maintenant on remarque que ça a eu tendance à casser à la baisse, on verra bien si ça se poursuit ou non. Si on finit par chuter de ce pattern sur l'intervalle journalier, alors je m'attends à une autre chute plutôt brutale, espérons que cette fois on partira à la hausse, jusqu'à ce point c'est vraiment du 50-50, on n'en sait rien.
Aussi, on a cet énorme biseau dont on a pas mal parlé. Vous pouvez voir qu'on vient donc de sortir de ce biseau descendant, mais honnêtement, je trouve vraiment pas ce mouvement convaincant. Pour le moment, on est un peu en train de rebondir sur la précédente résistance, qui est maintenant devenue un support, et ouais, la pente est tout de même relativement raide en fait. Donc même si on pouvait continuer seulement à rebondir sur ce niveau, ça changerait pas trop le fait que ça va nous entraîner à la baisse, quoi qu'il arrive. Donc voilà, en ce qui concerne tout ceci, mais à part ce biseau, j'ai aussi ce niveau qui est important lui sur le journalier. Vous pouvez voir qu'on a précédemment eu énormément de mal à dépasser cette résistance, mais on y est parvenu juste ici, et maintenant on est à nouveau en dessous d'elle. Vous voyez d'ailleurs qu'on s'était rejeté ici tout récemment à partir de cette ligne sur cette chandelle. Donc voilà, tous les indicateurs qu'on surveille en ce moment ont l'air assez bearish, qu'on se le dise. Par contre, pour la compétition de trading, on a une nouvelle personne qui occupe la première place en positif de 101% au cours de cette compétition, ce qui est totalement dingue. Félicitations. On va bien voir si cet utilisateur sera en mesure de maintenir sa position de leader sur le tableau des profits et pertes, donc sur cette compétition OKEx. Et aussi, n'oubliez pas qu'on a le volume de trading qui est... Attendez, est-ce que c'est la même personne en fait? On a 6, 3, 2... Ouais, non, j'ai rien dit ici, c'était 162. En fait, il occupe tout de même la 5e place ici pour le volume de trading, donc encore bien joué. C'est cool à voir, on verra s'il sera en mesure de garder sa place afin d'emporter cette compétition ou pas. Et bien sûr, si vous voulez vous-même rejoindre OKEx, alors assurez-vous d'utiliser le lien que vous avez juste ici. Vous serez également un peu en mesure d'obtenir jusque 10 000 $ par là sur OKEx. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.